Bien, bonjour à vous. Alors la technique, la pratique qu'on va faire aujourd'hui, le Kriya qu'on va utiliser, c'est une série qui nous permet de renforcer notre état physique et puis de renforcer aussi notre mental. C'est un Kriya qui comporte peu d'exercices, mais qui sont physiquement assez exigeants. Donc il faudra voilà, qu'on voit s'il y a des adaptations possibles en fonction de ce que vous ressentez par rapport à ces postures. Et il y aura pas mal de relaxation de toute façon voilà, au cours du Kriya. Donc je vous invite à vous asseoir, jambes croisées, le dos bien droit, placez bien le bassin. Sentez que le poids du corps se repose au niveau des ischions. Soulevez légèrement la poitrine, détendez vos épaules. Passez en revue chaque partie du corps pour bien détendre chaque muscle. Faites en sorte que votre posture soit confortable. Relâchez bien également tout le visage, les mâchoires, la langue, les paupières sont détendues et on concentre le regard au milieu du front. Concentrez bien sur le souffle. Observez chaque inspiration, chaque expiration. On va frotter nos mains. Amenez les mains jointes au centre de la poitrine. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez pour chanter. Namo Gurudev Namo Om
Gurudev Namo. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sri Gurudev Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sri Gurudev Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sri Gurudev Name. Inspirez. Gardez les poumons pleins. Détendez vos épaules. Expirez. Reposez vos mains sur les genoux. Donc comme le Kriya va commencer avec des postures où on va bien solliciter le dos, c'est-à-dire qu'on va faire l'arc, après on va faire le chameau, vous allez faire en sorte de vraiment bien échauffer, de bien échauffer consciencieusement toute votre colonne vertébrale. Donc on va commencer avec la partie basse de la colonne vertébrale. Mettez les mains sur la cheville qui est devant et on commence doucement. On peut commencer très doucement, en conscience, vos yeux fermés, et on bascule le bassin. Inspirez quand l'abdomen va devant, expirez quand vous emmenez les lombaires vers l'arrière. Sentez bien la bascule, sentez le coccyx qui navigue vers l'avant, vers l'arrière, et on fait en sorte de ne bouger que la partie basse de la colonne vertébrale. Inspirez puissamment quand vous allez devant, expirez quand vous allez derrière. Venez poser les mains sur les genoux et on va maintenant impliquer la poitrine et les vertèbres dorsales. On garde la tête droite, on essaie de ne pas utiliser la nuque pour le moment. Et toujours en respirant puissamment. Sentez l'ouverture de la poitrine à chaque inspiration, le dos s'arrondit, sentez du mouvement dans les omoplates. Et on garde les épaules détendues. Et continuez. On peut même tirer un petit peu sur les genoux, agrippez bien les mains sur les genoux, tirez à chaque fois que vous allez vers l'avant pour essayer d'emmener le sternum toujours un petit peu plus loin.
fur et à mesure, on peut augmenter un peu le rythme, si vous vous sentez bien, si vous sentez que c'est fluide dans les vertèbres, on peut mettre un petit peu plus d'intensité dans le souffle et dans le mouvement. Et on va continuer avec les mains sur les épaules et les coudes qui se séparent à l'inspiration et qui se rapprochent vers l'avant à chaque expiration. Alors maintenez le mouvement que vous faites avec la colonne vertébrale, bien sûr. La poitrine va vers l'avant quand les coudes vont vers l'arrière et inversement. Quand vous ramenez les coudes l'un vers l'autre, le dos s'arrondit à l'arrière et toujours avec ce mouvement de bascule au niveau du bassin. Et on termine avec les mains en Gyan Mudra et les avant-bras à la verticale. Séparez bien les bras à chaque inspiration. Essayez de mettre les avant-bras parallèles entre eux à chaque fois que vous allez vers l'expiration. Inspirez. Séparez bien les bras, relâchez bien les épaules, gardez les yeux fermés. Expirez et reposez vos mains sur les genoux. Gardez vos yeux fermés. Respirez normalement. Bien, faites un petit peu bouger vos jambes si vous en avez le besoin. Bougez vos genoux, bougez vos chevilles, faites bouger les muscles. Très bien, et donc on revient en posture assise, jambes croisées. On va emmener les bras sur le côté, les paumes des mains tournées vers le ciel et on fait des cercles vers l'arrière. Respirez en gardant les épaules loin des oreilles, en faisant en sorte d'avoir les bras le plus détendus possible. Et on va bien échauffer nos épaules avec ce mouvement, comme si on nageait sur le dos. On va accélérer un peu le mouvement en faisant des cercles un peu plus petits. Voilà, pas trop grands les cercles, des petits cercles. Mais les bras sont bien alignés. On évite de plier les coudes.
encore un peu plus rapide et un peu plus petit. Et pour finir, un peu plus rapide encore et encore toujours plus petit. Inspirez. Et expirez, on repose les mains. En même temps, on incline la tête vers l'avant. Emmenez le menton entre vos clavicules. Gardez votre dos droit. Respirez profondément. Relâchez la tension de la nuque. À la prochaine inspiration, redressez la tête. Continuez l'inspiration, emmenez la tête vers l'arrière. Et avec l'expiration, on ramène la tête vers l'avant. Et on continue des allers-retours avec la tête. Inspirez, remettez votre tête au centre. Et expirez, tournez la tête à droite. Inspirez, emmenez la tête à gauche. On continue comme ceci, en dînant avec la tête. Inspirez au centre. Expirez, inclinez la tête à droite. Inspirez, inclinez la tête à gauche. Inspirez au centre. Expirez, relâchez la tête vers l'avant et avec la prochaine inspiration, on part avec le menton vers l'épaule gauche pour décrire des grands cercles avec la tête. Expirez, revenez par la droite. Et la prochaine fois que le menton est au centre de la poitrine, on change de sens.
Inspirez, remettez la tête au centre. Et expirez. Posez les mains derrière vous, montez vos genoux et faites un petit peu bouger vos jambes. On va s'allonger sur le dos. On va échauffer nos jambes. Plaquez bien les lombaires au sol, les mains sous les muscles fessiers. Et puis on commence avec les mouvements de piston. Inspirez, étirez les jambes devant vous. Et expirez, reposez. Séparez vos bras. Vous allez amener maintenant les deux genoux vers la poitrine. Entourez les jambes avec vos bras et amenez le nez entre les genoux. On fait en sorte de garder au maximum le contact avec le bas du dos sur la terre. Et on va faire la respiration du feu. Comme les bras entourent les jambes et les maintiennent, vous pouvez vraiment faire en sorte de relâcher vos jambes, relâcher un maximum le torse et respirer puissamment depuis l'abdomen. Ressentez l'énergie qui part du bas de la colonne vertébrale et vous pouvez ainsi essayer de détendre au maximum la nuque. Cette posture est très inconfortable pour la nuque en principe, on a du mal à tenir, mais on peut essayer vraiment en se concentrant vers l'énergie qui vient du bas pour finalement sentir toute la colonne vertébrale bien alignée, bien en force pour tenir la posture. Sentez l'énergie surtout qui parcourt la colonne vertébrale. Inspirez, expirez et doucement on repose. Reposez doucement la tête, reposez vos jambes. On roule sur le côté pour sortir très tranquillement de la posture, très en douceur pour notre dos. Et on vient se mettre sur les mains et les genoux. Et puis on va doucement aller dans la posture de la vache. On reste un petit peu, sentez bien la bascule au niveau du bassin.
le cou qui se dégage voilà, des épaules, en évitant les tensions inutiles. Regardez bien le ciel, sentez bien la courbure du dos. Et puis on va basculer le bassin pour faire le contraire et sentir le dos s'arrondir. Emmenez le coccyx vers la terre, le sommet du crâne vers la terre. Séparez bien les omoplates, respirez. Et on va basculer. C'est plus comme un étirement qu'on fait dans les deux postures que faire le mouvement de chavage qu'on fait d'habitude. Voilà, profitez pour bien vous étirer, sentir chaque vertèbre de la colonne vertébrale dans un sens et dans l'autre. Et à nouveau, arrondissez votre dos. Et on va aller s'asseoir sur les talons, expirez, venez poser le front sur le sol. On prend quelques respirations dans la posture. Et on inspire, on va remonter pour emmener le bassin vers le sol, la poitrine vers l'avant. Ne forcez pas, si le bassin ne touche pas, c'est pas grave. On va s'échauffer au fur et à mesure, on va gagner un petit peu de souplesse. Donc on expire, on retourne vers l'arrière, front sur le sol, et on retourne vers l'avant. Voilà, on va échauffer tranquillement, continuer d'échauffer toute la colonne vertébrale, et puis toute la zone du bassin. Ça échauffe en même temps les jambes, un mouvement vraiment complet. Pensez à respirer en conscience. La prochaine fois que vous êtes vers l'avant, restez-y. On essaye de poser le pubis, on plie légèrement les coudes, les épaules toujours loin des oreilles, on met le regard vers le ciel. Et expirez. On s'assoit sur les talons, le front sur le sol, et on met les bras vers l'arrière. On respire, on se détend profondément dans la posture. Voilà, et vous pouvez pousser sur la terre pour vous relever vertèbre après vertèbre. Voilà, déroulez bien la colonne vertébrale, revenez vous asseoir sur les talons, le dos droit. Détendez-vous, relâchez bien les épaules, respirez, ressentez. Donc on est prêt pour commencer le Kriya. On va commencer avec la posture de l'arc. On va d'abord faire une respiration longue et profonde, enfin pas si profonde que ça, une respiration normale. Et puis au bout d'un moment, quand je vous le dirai, on fera la respiration du lion. Donc pour faire la respiration du lion, il faut sortir la langue au maximum. On emmène la pointe de la langue au plus près du menton et on respire par la gorge.
Voilà, c'est une respiration de purification. On élimine les toxines avec cette respiration. Et puis aussi, ça a une action sur les glandes thyroïdes et parathyroïdes de la gorge. Donc on va s'allonger sur le ventre. Attrapez vos pieds. Attrapez les chevilles. Contractez les muscles fessiers. Et on s'installe dans la posture. Tirez le sommet du crâne vers le ciel. Tirez les pieds vers le haut. Sentez que que le pubis est en contact avec la terre et l'abdomen également. Respirez normalement. Ouvrez la poitrine. Dès que vous sentez que ça commence à devenir un petit peu dur pour vous, même si je n'ai pas proposé la deuxième respiration, commencez la respiration du lion pour être sûr de pouvoir pratiquer les deux respirations dans la posture, si vous sentez que vous allez relâcher assez rapidement. Voilà, en tout cas, si tout va bien, on continue encore. Encore 1 minute à peu près avec une respiration normale. Et après, on change de respiration. Bien, sortez la langue, pointez le bout de la langue vers le menton et on respire par la bouche. Encore 30 secondes. Dix secondes. Inspirez. Perfectionnez la posture. Et expirez doucement. Redéfaites la posture. Allongez-vous sur l'estomac, les bras le long du corps, paume des mains vers le ciel.
Et vous allez sortir de la posture le plus simplement possible pour vous asseoir sur les talons. Bougez un petit peu le torse, les épaules. Et on va se préparer pour la posture du chameau. Donc je vais vous montrer toutes les possibilités pour la posture du chameau. On va se mettre sur les genoux. Et on est vraiment en appui sur les genoux. On peut utiliser cette posture de cette manière-là. On met les mains sur les lombaires, les doigts qui pointent vers le sol. Et puis, on ouvre la poitrine, on s'incline vers le haut, en essayant toujours de garder les cuisses à la verticale. L'ouverture est surtout en haut, pas tant sur les lombaires, mais surtout au niveau de la poitrine. Donc ça, c'est une option. On peut mettre les orteils sur le sol et venir poser les mains sur les talons. Voilà, en essayant toujours de garder le bassin au-dessus des genoux. Et on peut aussi mettre les coups de pied par terre. Voilà, ce qui va nous inciter à courber davantage encore le dos. Et toujours, quand on sort de la posture, ce qui est très important, c'est de sortir déjà d'un côté. On dégage un bras et on revient sur le côté. On ne revient pas avec tout le dos en même temps. C'est très important pour sortir de la posture. Donc, choisissez ce qui vous convient. Vous pouvez commencer avec les mains sur les lombaires, toujours avec les muscles fessiers bien actifs. Et si vous sentez que vous avez la souplesse pour descendre, vous venez poser le bout des doigts sur un talon d'abord et l'autre. Voilà, donc installez-vous dans la posture. Et dans cette posture, on va sortir la langue à nouveau pour faire la respiration du lion. Et respirer puissamment par la bouche. Sentez l'air qui passe au niveau de la base de la langue, sans pour autant faire un son rauque avec le souffle. Voilà, c'est une posture exigeante. Donc, si vous sentez que vous avez besoin de sortir de la posture avant que je vous ai signalé la fin du temps, vous pouvez sortir de la posture. Voilà, sentez cette ouverture au niveau du haut du torse, surtout le haut. Gardez bien les muscles fessiers actifs, protégez votre dos, relâchez la nuque et respirez à travers la gorge, à travers la langue. Encore 40 secondes pour compléter le temps complet, le temps maximum. Donc, relâchez la posture si vous sentez que c'est suffisant pour vous. On est vraiment très prudent avec ce genre de posture. Voilà, 20 secondes, restez concentré sur votre respiration. Inspirez et expirez. Doucement sortez d'abord un bras et ensuite l'autre. Très bien. Vous pouvez sortir de la posture, étirez les jambes devant vous. Posez vos mains derrière, bougez les jambes, étirez-vous, respirez. Bien, on va se mettre accroupi. Alors on se prépare pour la posture de grenouille. Donc les talons ensemble, les pieds à 90 degrés et on se met accroupi en appui sur les orteils. Comme toujours, les talons décollés du sol et qui se touchent entre eux.
Donc la posture de la grenouille, vous la connaissez bien maintenant. Là, le Kriya est assez exigeant parce qu'il ne nous propose pas 27, ni même pas 54, il nous propose 108. Alors 108, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais ça commence à être un petit peu costaud. Pour les personnes qui sont déjà un petit peu habituées et puis qui ont envie de tester, je vous propose d'essayer 54. Voilà, si vous le sentez. Sinon, vous restez à 27. Et si 27 c'est encore un petit peu trop, eh ben vous diminuez. Voilà, donc on va lancer le mouvement. Rappelez-vous, une fois que vous avez fini, vous remettez vos pieds parallèles, posés sur le sol, quelques instants de respiration comme ça, pliés en deux. Et après, on est parti pour une petite relaxation. On a déjà une pause assez longue de quelques minutes en relaxation. Donc, eh ben, c'est parti, chacun fait à son rythme. Donc on y va. Inspirez en étirant les jambes, expirez en pliant vos jambes. Voilà, et doucement, quand vous avez fini, allongez-vous sur le dos pour une petite relaxation.
Prenez une grande inspiration. Pensez à rouler sur le côté pour vous relever en protégeant votre dos. On va s'asseoir sur les genoux, sur les talons. Et on a plusieurs options. Soit vous restez dans cette posture, soit vous séparez les genoux et les talons pour pouvoir poser les fessiers sur le sol. Si vous êtes dans cette posture et que ça tire un petit peu sur les genoux, sur l'articulation des genoux, mettez un coussin sous les fesses. Voilà, donc choisissez ce qui vous correspond le mieux comme posture. Et on va croiser les doigts dans le dos en étirant les bras. Et on va aller s'incliner pour rapprocher le front du sol. Mais on ne va pas le faire en allant tout droit comme ceci. On va faire comme des mouvements spirales avec la colonne vertébrale. Donc on expire en descendant, en essayant de monter bien les bras au ciel. Et on inspire pour remonter, toujours en faisant des petits comme si vous aviez un serpent dans la colonne vertébrale. Essayez de garder la nuque dans le prolongement du dos. Et donc à l'expiration, on descend, on rapproche le front du sol, inspirez, remontez avec ce même mouvement. Vous revenez à la verticale et vous repartez à nouveau vers l'avant. Voilà, essayez de garder les bras droits, les bras alignés en évitant de plier les coudes. Ça va vous inciter à bien ouvrir la poitrine. Et évitez d'incliner la tête vers l'avant quand vous descendez. Vous gardez vraiment, essayez de garder la nuque droite. Voilà. Donc on descend, on remonte. Synchronisez bien avec le souffle. Expirez puissamment en vous rapprochant de la terre. Inspirez, prenez une grande inspiration pour revenir à la verticale. Voilà, essayez de faire en sorte de garder les bras alignés. Je sais que ce n'est pas facile, détendez bien vos épaules, ouvrez la poitrine, rapprochez les omoplates. Et on y va. On évite au maximum de décoller les fesses du coussin ou des talons ou du sol. Voilà, encore un petit peu. Voilà, faites un dernier mouvement complet. Et vous revenez à la verticale, reposez les mains sur les cuisses. Gardez vos yeux fermés, respirez, détendez vos épaules.
Doucement défaites la posture, posez les mains devant vous, redressez-vous, attention à vos articulations des genoux. Et on va s'allonger sur le dos. Vous allez attraper les jambes avec vos bras, entourer les jambes, et on va faire en sorte de sauter sur le dos. C'est-à-dire que vous allez tout contracter en même temps, les jambes, l'abdomen, et avec l'inspiration, on donne une impulsion pour sauter. On envoie tout le corps vers le haut. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, si vous arrivez à tout synchroniser en même temps, vous allez sentir la colonne vertébrale qui décolle. Donc on cherche à sauter. On saute sur le dos. Voilà. Essayez, faites ce que vous pouvez, concentrez-vous, même si vous n'y arrivez pas, continuez. Si vous avez des problèmes de dos, évidemment, allez-y vraiment très tranquillement, voire ne faites pas du tout la posture, vous la visualisez, vous vous installez avec les bras autour des jambes et vous pouvez donner l'impulse de l'inspiration. Et on continue, on saute. Une inspiration sèche et brève qui se synchronise avec la contraction de tout le corps en même temps. Cherchez à décoller, à vous extirper du sol. Un très bon exercice pour rééquilibrer tout ce qui se passe au niveau de l'énergie sexuelle du deuxième chakra. Voilà, on va faire encore un petit peu, on ne va pas trop insister, c'est quand même un exercice assez exigeant. Donc normalement il nous propose 7 minutes, mais je pense que ça fait un petit peu beaucoup. Je vous laisserai expérimenter chez vous, en dehors du cours, si vous avez trouvé cet exercice intéressant. Très bien, inspirez, expirez, relâchez les jambes, étirez vos jambes, étirez vos bras. Prenez quelques instants de repos, pas très longtemps, on va enchaîner assez rapidement, mais soufflez, ressentez. Bien, vous pouvez rouler sur le côté et vous asseoir jambes croisées sur le coussin si vous avez envie. On va faire un exercice respiratoire, les mains sur les genoux. On va inspirer par le nez et on va contracter le bas-ventre pour envoyer l'air vers le haut. Donc on inspire et on expire par le nez, mais il y a comme une espèce de petite impulsion du ventre pour envoyer l'air. Et puis on ne va pas chanter le mantra HAL parce qu'on va garder la bouche fermée, mais c'est comme si on avait l'intention de chanter HAL à chaque expiration quand on contracte l'abdomen. Donc on inspire par le nez et on contracte. Et vous sentez à l'intérieur de vous, sans le dire, mais vous sentez que l'intention est donnée. Et on va enchaîner ça, pas si rapide que la respiration du feu, mais quand même assez rapide. Et vous envoyez ce souffle depuis l'abdomen jusque dans la bouche, jusque dans le nez, pour évacuer ce souffle par le nez, et ce son également, mais qui résonne à l'intérieur. Donc c'est parti, fermez vos yeux et on y va avec cette respiration.
Ressentez ce mouvement de pompage que vous faites depuis l'abdomen. Un mouvement de pompage profond et lent. Inspirez. Expirez. On arrive à la relaxation finale. Vous pouvez vous allonger sur le dos, mettre un petit peu moins d'intensité lumineuse si vous en avez la possibilité, mettre une musique de relaxation si c'est possible pour vous. Fermez vos yeux, couvrez vos yeux si vous avez quelque chose pour mettre sur les paupières. Laissez la possibilité à vos pieds d'être libres sous la couverture. Évitez de mettre de la tension dans les orteils pour vraiment pouvoir vous détendre du bout des orteils jusqu'au sommet du crâne, du bout des doigts jusqu'aux épaules, jusque dans les trapèzes. Observez votre respiration. Pratiquez une respiration abdominale, légère, qui vous accompagne tout au long de la relaxation. Restez bien concentré sur le souffle.
C'était un kriya avec des postures assez exigeantes. Vous pouvez peut-être encore les sentir dans votre corps, dans les muscles. Donc faites en sorte de bien relâcher la tension au niveau du bassin en gardant les jambes suffisamment séparées pour que chaque haine soit bien détendue. Pareil au niveau des bras, paume des mains vers le ciel. Relâchez bien la tension au niveau des épaules et des aisselles. Et puis commencez doucement à relâcher chaque partie du corps en conscience. Commencez avec les pieds, remontez le long des jambes, le bassin, tout le torse, vos mains jusqu'aux épaules et terminez par la tête et le visage. Voilà, je vous laisse pratiquer cette détente à votre rythme. Revenez dans certaines zones si vous sentez qu'il y a encore de la tension. Essayez vraiment de rester concentré et de petit à petit vous détacher de la sensation corporelle, de la sensation de la matière, pour laisser place à une sensation plus dans l'énergie, en vous, tout autour de vous, et laisser faire la médecine intérieure. Elle va savoir où aller et où agir. Voilà, et bien bonne relaxation à vous.
Prenez une grande inspiration. Expirez. Prenez plusieurs respirations profondes. Et vous commencerez à bouger très tranquillement vos pieds, vos mains, la tête. On va commencer doucement à sortir de cette relaxation en vous étirant, prenez le temps de bâiller également. Prenez votre temps, faites quelques torsions, étirez-vous bien. Pensez à la phase finale avec les pieds qui se frottent, les mains qui se frottent également. Ça permet de bien se rééquilibrer. Frottez vos pieds ensemble quand vous êtes encore sur le dos. Frottez vos mains ensemble. Voilà, et puis quelques roulades. Faites quelques roulades pour venir vous asseoir à nouveau. Les jambes croisées et les mains sur les genoux. On va méditer un petit peu. Je vous laisse quelques instants pour finir de sortir de la posture. On va faire une méditation qu'on a fait la semaine dernière, où on va aller attraper le pouls au niveau du poignet. Donc cherchez l'endroit où vient pulser le sang dans votre poignet. Et puis les yeux fermés, le regard concentré au milieu du front. Vous allez répéter mentalement Satnam à chaque pulsation. Donc c'est un exercice qui nous permet de pouvoir rester concentré dans l'action. Et pour les personnes qui ont du mal à méditer, c'est un bon exercice aussi pour, voilà, pour se sentir plus à l'aise avec la méditation. Donc fermez vos yeux et c'est parti. Donc si vous avez du mal à sentir la pulsation au niveau du poignet, on peut la chercher aussi au niveau de la gorge.
Prenez une inspiration profonde et expirez. Prenez quelques respirations. Ressentez. Et on va chanter un petit peu pour finir la séance. Donc en début de séance, on chante Om Namo Gurudev Namo. Donc ça c'est le mantra qui nous permet de nous mettre en relation, nous, quand on fait un cours, et puis aussi de nous connecter à ce qu'on appelle la chaîne d'or, c'est tous les profs de Kundalini Yoga. C'est vraiment une histoire d'être ensemble, d'être sur la même vibration. Et là on va chanter un mantra qui parle des mêmes sons, mais on va rajouter un petit quelque chose. On va chanter Om Namo Gurudev, Namo Gurudev, Namo Gurudeva. Om Namo Gurudev, Namo Gurudev, Namo Gurudeva. Donc on va chanter ça sur une seule expiration, et puis on essaye de faire au moins 3 cycles. Donc on va le faire ensemble de toute façon, 3 cycles avant de reprendre notre respiration. Donc en chantant de cette manière-là, en fait on va se relier avec notre propre conscience supérieure, qui elle est toujours dans le vrai malgré les circonstances. Ce qui n'est pas forcément vrai quand on pense à notre état du quotidien. Donc ça va nous permettre de nous poser dans quelque chose de plus stable. Pour faire cette méditation, on va mettre nos mains en Gyan Mudra, donc pouce et index en contact, et puis on va joindre le tranchant des mains au niveau des paumes et des auriculaires. Et vous allez mettre les mains comme une coupelle, comme si vous alliez recevoir quelque chose dans vos mains, avec les coudes auprès de la cage thoracique, les coudes posés sur la cage thoracique, et les mains à la hauteur du centre du cœur, du centre du chakra du cœur. On va concentrer les yeux au bout du nez, et puis c'est parti pour le mantra. Donc prenez une inspiration profonde. Om Namo Gurudev, Namo Gurudev, Namo Gurudeva. 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 On va le faire un petit peu plus rapide et maintenant on va faire 5 répétitions avec une seule inspiration. Inspirez. Om Namo Gurudev, Namo Gurudev, Namo Gurudeva. 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 Om Namo Gurudev, Namo Gurudev, Namo Gurudeva.
Namo Gurudev, Namo Gurudev, Namo Gurudeva. Om 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 Namo Gurudev, Namo Gurudev, Namo Gurudeva. Inspirez. Expirez, reposez vos mains sur les genoux. On va joindre les mains pour les amener au centre de la poitrine. Inspirez. Nam. Satnam.